Et alors que cette commémoration nationale a suscité de nombreuses réflexions, aujourd'hui le débat est déplacé. Les associations antillaises, guyanaises et réunionnaises s'opposent à une mainmise des associations africaines sur la question de l'esclavage. Alors l'esclavage doit-il se réduire à une question noire? Réponse avec Laurence Théatin et Frédéric Onicotra. L'Afrique a une souffrance par rapport à l'esclavage, je le comprends. Mais elle doit se poser la question, comment a-t-elle fait pendant 3 à 4 siècles pour que autant de millions d'êtres aient pu être arrachés alors qu'elle n'était pas colonie européenne? Antillais, Guyanais, Réunionnais et Africains, même combat? Non, disent les associations domiennes. À l'heure où la question noire est mise sur le devant de la scène, elles refusent d'être regroupées en fonction de la couleur de leur peau. Elles dénoncent une récupération de la question de l'esclavage par le CRAN et les associations panafricaines. Je pense qu'il existe une tentative d'OPA, de la mémoire des descendants d'esclaves, par des forces afrocentristes en France. L'esclavage est avant tout une histoire antillaise, guyanaise et réunionnaise. C'est là qu'il y a eu l'esclavage. Et nous n'acceptons pas que l'on puisse récupérer la mémoire de nos parents. Nous ne pouvons pas accepter qu'une association soutenue par des puissances étrangères vienne prendre en main notre problème et veuille du jour au lendemain considérer qu'elle a le droit de nous mettre tous dans le même panier au prétexte que nous avons la même couleur. Pour ces associations, le concept même de communauté noire est à bannir. L'identité d'un homme n'est pas une question de couleur. Le fait de confondre les ultramarins avec les noirs de France, ça veut dire tout simplement qu'il y a une montée des idées racistes. C'est non au CRAN, c'est non au principe de la couleur de peau, c'est non au racisme. La question noire est abordée de façon récurrente depuis Louis XVI, mais aujourd'hui, c'est la question de la reconnaissance par l'Afrique de sa responsabilité dans l'esclavage qui est aussi soulevée. Alors, Milka Valentin-Imbert, dans ce reportage, il était effectivement question de couleur et de traits physiques. Alors, dans votre étude, justement, vous parlez des stigmates laissés par cette période esclavagiste. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, l'histoire a marqué les Noirs dans leur corps. Et on pourra même dire que c'est le rapport au corps qui est important dans l'histoire des sociétés issues de la plantation. Parce que c'est cette relation. Dès le départ, le corps est un corps qui souffre. Quand on commence la capture, ensuite quand on fait la traversée, quand on arrive sur les îles, et le rapport qui s'établit entre le maître et l'esclave est uniquement centré sur le corps. Et aujourd'hui, vous dites qu'il reste des stigmates. Alors, physiquement, que reste-t-il Physiquement, il y a premièrement un déni de soi. On ne veut pas se reconnaître noir, on ne veut pas accepter ses traits somatiques, on ne veut pas accepter ses cheveux, on refuse systématiquement de se sentir, enfin, on ne se sent pas bien dans sa peau, et c'est pour ça qu'on essaie de se transformer, de se défriser, par exemple, de s'éclaircir la peau, etc., de se transformer le nez ou les lèvres, et donc ça traduit effectivement un malaise et un mal-être. Et effectivement, il faut absolument retrouver cette image, retrouver une image qui serait l'image normale, une image digne que l'on a de soi-même. Alors sortir de ce processus, ça voudrait dire accepter notre histoire et peut-être l'apprendre avant tout aussi. Absolument, l'apprendre et la connaître, parce que je pense que le problème est le suivant. Si on ne connaît pas son histoire, si on ne connaît pas les origines de ces stigmates, on ne peut pas travailler sur eux, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas démystifier ni démythifier. Et là, tout passe par la connaissance, d'abord. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix apprendre l'histoire. Il faut apprendre aussi les mécanismes et ne pas forcément tomber dans l'excès en parlant d'aliénation totale sans comprendre effectivement ce que cela signifie. L'aliénation n'est pas quelque chose de voulu et de désiré, c'est quelque chose qui est imposé par un système.
Donc il faut à tout prix montrer, il faut montrer du doigt, il faut rechercher les causes profondes de nos situations. Juste une dernière question sur les pays quand même un peu avant-gardistes qui acceptent justement les différences entre toutes les communautés, entre tous les Noirs, les Blancs et autres originaires, comme par exemple les pays anglo-saxons. Oui, oui. Eh bien, on constate qu'effectivement que dans les pays anglo-saxons, il y a une collaboration, si on peut dire, de toutes les communautés de quelque origine qu'elles soient. Et par contre, en France, il y a un désir de confusion de toutes ces communautés dans un projet d'assimilation. Et c'est peut-être là que réside le problème de la société française, que nous ne retrouvons pas dans les sociétés anglo-saxonnes.